Alors dans les 3 chocs de la semaine, on a quand même choisi le plus glamour, à savoir le choc de la Californie entre les Los Angeles Rams qui sont à 3 victoires, 2 défaites et les San Francisco 49ers, 4 victoires, 0 défaites, toujours invaincus. Les 2 équipes invaincues en NFL, Raphaël, ce sont les Patriots et les San Francisco 49ers, les 2 quarterbacks qui étaient entraînés par Bill Belichick, incroyable. Ouais, sans doute un signe du destin. Tout est lié. On n'aurait pas forcément parié ça pour les 49ers à l'intersaison, pré-saison, qui démarre aussi bien. Blague à part, tu connais le bilan de Garoppolo titulaire chez les Niners ? Bah, il doit être plutôt bon, parce que quand il s'est blessé, derrière, c'est là où ils enchaînaient. Je sais pas, peut-être un 10-2. Tu l'as lu sur mes fiches ? Non ? Tu es très très fort, c'est exactement ça. 10-2. Non, mais je savais que c'était à peu près dans ces eaux-là. J'avais un rating de 99,4, 7 touchdowns, 4 interceptions cette saison. C'est plus que raisonnable. Il y a eu un match un peu compliqué. Oui. C'était face aux Steelers, je crois. Mais sinon c'était 3 bonnes victoires. Est-ce qu'on les voit... Alors, ouais, en fait, c'est ça y est, j'ai ma question. J'anticipe. Ils ont battu les Bengals, les Buccaneers, les Browns et les Steelers. Donc, voilà. Est-ce que du coup, on les voit pas un peu trop beaux, vu que l'opposition n'était pas forcément ce qui se fait de mieux en NFL ? Je sais pas si on les voit trop beaux. Je pense qu'on est quand même plusieurs à avoir des doutes dessus. Mais pour eux, c'est un vrai test. Voilà, là, c'est le match de division face à l'équipe qui était en finale l'an dernier. Face à des Rams qui se cherchent en plus un peu, mais c'est important pour les 49ers d'aller chercher ce match. Ils ont des armes intéressantes, leur pass rush qui est assez efficace, on l'a vu la semaine dernière avec Nick Bosa face à une ligne offensive des Rams qu'on critique beaucoup depuis le début de saison, qui ont des gros problèmes avec cette ligne offensive, avec des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. C'est un des match-ups à suivre, faut que Goff ait le temps de lancer. Il faut qu'il fasse gaffe parce que il y a DeForest Buckner certes et Nick Bosa qui sort d'une très bonne semaine. Richard Sherman aussi fait une bonne saison avec les Niners. Donc même s'il lance vite, attention de ne pas se faire récupérer un petit ballon. Non, c'est sûr. Ils ont des atouts. Ils ont ce jeu au sol, même si là les récentes blessures du fullback et de McGinley, le tackle du côté de San Francisco, ça m'inquiète un peu pour imposer le jeu au sol sans ce fullback, sans ce tackle de nouveau. Mais ils ont des armes intéressantes. Après, je trouve quand même qu'il y a du répondant côté Rams. Tu anticipes bien aujourd'hui, j'adore la dynamique. J'anticipe, mais... tu veux que je te donne des petites billes. La défense en face, Clay Matthews, déjà 6 sacs cette saison. Il y a Aaron Donald qui est un incontournable. Corey Littleton qui a réussi 2 interceptions face aux 49ers lors des 2 matchs l'an dernier. Donc attention. Il y a le rookie aussi, Troy Reader, qui est un linebacker également, qui sort 13 plaquages face aux Seahawks la semaine dernière et qui était leader de son équipe sur cette statistique. Donc il y a du monde aussi en défense côté des Rams. Il y a du monde côté Rams en défense. Ils ont eu un match très compliqué face aux Buccaneers il y a 2 semaines. Mais contre les Seahawks, malgré tout, ils se reprennent plutôt bien. Oui, il y a 30 points, mais c'est un match où vraiment les 2 équipes jouent bien en attaque, ça se répond. Donc on peut comprendre un peu qu'elle encaisse des points. Et puis c'est une défense qui est toujours capable de créer un turnover. Elle, c'est plutôt ça, son style. C'est j'encaisse des yards, mais je vais créer le turnover, l'action décisive qui va changer le cours du match. Je pense qu'elle en est capable. Et moi, surtout, là où je pense qu'il y a une vraie différence pour les Rams, c'est quand même le match-up entre les cibles des Rams et les cornerbacks de San Francisco. Tu dis Sherman a fait un bon début de saison, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a Robert Woods, Brandon Cooks, Cooper Kupp à contenir. Et je pense notamment que la clé, c'est Cooper Kupp, se balader dans les intervalles, sur les slants, tout ça. Et j'en fais un peu mon gros facteur X. Un bon match de Cooper Kupp fera gagner, à mon avis, les Rams. Mais... Ok. Est-ce que tu penses, alors avant d'aller sur l'attaque, est-ce que déjà on peut avoir un match un peu serré défensivement, dans la mesure où en plus les Niners, c'est la 2e défense de la ligue en termes de yards? C'est vrai que sur le papier, on ne s'attend pas forcément à ça de la part de 2 équipes qui sont plutôt flashy d'habitude. Mais est-ce que déjà, en défense, il y a moyen que les 2 quarterbacks soient obligés de se battre pour aller chercher ce qu'il faut? Je pense qu'effectivement, les 2 quarterbacks vont devoir se battre. On l'a évoqué, mais les lignes offensives des 2, entre les blessures et les rookies d'un côté, ou en tout cas les jeunes joueurs 2e année pour le coup des Rams, m'inquiètent un peu face à des pass rush qui ont du potentiel. Tu l'as rappelé. Donc, va falloir aller gagner ces yards. Ça peut être plus défensif que ce que beaucoup attendent, effectivement. Alors, passons côté offensif maintenant. Déjà, pour les coureurs, on a d'un côté Matt Breida et Tevin Coleman. Plutôt Breida qui est numéro 1, mais Coleman qui fait un bon support. Et en face, évidemment, l'inévitable Todd Gurley. Les 2, d'ailleurs, Breida et Gurley, ils ont marqué 2 touchdowns la semaine dernière. Et, sache-le, San Francisco est la meilleure équipe de la ligue au sol. 200 yards en moyenne par match. Tu disais tout à l'heure, le factor X, c'est Cooper Kupp. Est-ce que le factor X, ça peut être
moi j'ai envie de croire que c'est limite l'inverse. La force des Rams, c'est plutôt les airs et la force des Niners, c'est le sol. Pour moi, le Factor X, c'est l'équipe qui arrive à mieux jouer sur la force de l'autre. Donc les Rams au sol et les Niners dans les airs. Est-ce que sur ce match-up-là, il y en a un qui a ton avantage ? Sur ce match-up-là, si je devais donner l'avantage à l'un, j'irais quand même plutôt vers les Rams parce que je pense que Todd Gurley peut encore sortir des bons matchs. Il a été un peu pas forcément bien utilisé jusque-là ou pas assez, ça dépend. Je suis un peu plus sceptique sur le jeu aérien des 49ers qui, en dehors de Greg Kittle, leur tight end, ça manque quand même de un ou deux. Il y a des jeunes receveurs, hein, donc ils ont le temps d'émerger, mais voilà, si Kittle est bien couvert, j'ai un peu peur que pour Garoppolo, ce soit compliqué. Si le sol se met à pas marcher, bon, je donnerais peut-être l'avantage aux Rams pour le coup. Et j'ai vu une stat intéressante. McVay est à 10 victoires pour une défaite quand il a plus d'une semaine pour préparer le match suivant. C'est pas mal. Ah oui, parce qu'ils ont joué... Ils ont joué jeudi dernier. Jeudi avant, ouais. Donc il a eu une dizaine de matchs. Il est à 10-1, sa seule défaite étant contre Bill Belichick. Évidemment, le maître. Ce qui est acceptable. Ce qui peut être intéressant du coup à voir. C'est vrai qu'on l'avait vu, McVay, qui est une espèce de machine à retenir tous les jeux qu'il a déjà appelés dans tous ses matchs. Tu parlais de George Kittle, c'est le meilleur receveur, effectivement, en termes de yards côté San Francisco, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle quand c'est ton tight end, ton meilleur receveur. C'est que 235 yards depuis le début de la saison. Ça manque probablement de profondeur et d'un gros playmaker. Et je suis d'accord avec toi que face à cette défense des Rams, ça va être difficile de briller beaucoup dans les airs pour les Niners. Donc pour tous ces éléments-là, j'ai tendance à croire que Los Angeles peut remporter ce match. Ouais, moi j'y vais avec les Rams. Allez, on y va avec les Rams. Voilà pour la preview du choc de la semaine en Californie. On va passer à toutes les autres affiches et aux pronostics.